Bonjour tout le monde. Donc, premièrement, je voulais remercier ECS d'avoir fait choix de moi pour apporter le message d'aujourd'hui, en fait, pour parler du deuxième commandement. Puis, j'aimerais vous dire que, honnêtement, moi, je voulais présenter le dixième commandement, qui est tu ne convoiteras point. Pourquoi? Parce que, premièrement, vu que c'est le dixième, ben, c'est à la fin, donc j'ai plus de temps pour préparer le tout. Deuxièmement, parce que je trouvais que c'était le commandement le plus, comment dire, le plus concret, le plus facile. J'imaginais déjà tout ce que j'allais dire, donc je savais déjà comment aborder le sujet. Donc, j'étais dans ma zone de confort avec le dixième commandement parce que c'était vraiment très concret. Je vois déjà l'actualité de tout ça. Euh, mais Nick m'a texté, il m'a dit, Nicolas, excusez-moi, Nicolas m'a texté, il m'a dit, bon, que tiens, t'as choisi pour faire le deuxième commandement. Et c'est Pardon. C'est drôle parce que justement, ma meilleure amie qui est ici présentement se rappelle de ma réaction parce qu'on était ensemble quand j'ai reçu le texte. Puis c'était une réaction un peu enfantine. J'étais vraiment en train de dire non, c'est pas ça que je voulais. C'est trop compliqué. Oh non, en plus, ce qui est drôle, c'est que, en fait, ce commandement-là, je trouve que c'est le plus difficile, honnêtement. Parce que je trouve que c'est. Il y a beaucoup de mélange. Pas de mélange, mais ce que je veux dire, c'est que c'est facile de il y a quand même un flou un peu entre le premier et le deuxième commandement. Et même dans le deuxième commandement, on dirait qu'on pourrait le séparer encore en deux autres commandements. Puis avoir vu souvent ce commandement-là qui dit tu ne feras point d'image taillée, tu ne te prosterneras point devant elle. Moi, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, bon, c'est sûrement qu'il y a en fait 11 commandements puis que c'est deux commandements, mais j'ai jamais vraiment cherché à me, vraiment, comment dire, chercher la vérité là-dedans, bien, vraiment trouver le fond du deuxième commandement. Mais là, on dirait que Dieu a dit non, c'est le moment aujourd'hui pour te pencher là-dessus, pour faire tes recherches. Donc, je pense que l'intention de Dieu là-dedans, c'était de me retirer dans ma zone de confort, dans cette zone où est-ce que je voyais les choses, je pouvais toucher les choses, je voyais le concret, pour me mettre dans les choses qui sont un peu plus invisibles, où est-ce que je dois chercher, je dois le questionner, je dois chercher qu'est-ce que lui veut que je dise. Donc, je pense que c'était ça l'intention de Dieu. Je ne pense pas qu'il y a rien qui se fait pour rien. Donc, pour commencer, nous allons prier. Céleste Guide, merci de ce que tu nous permets d'être ici présentement. Nous allons parler du deuxième commandement. Père Saint, nous voulons te suivre, nous voulons apprendre à te connaître. Passe par ma voix, Seigneur, passe par moi pour parler à tes enfants ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Donc, comme Nicolas l'avait présenté au début, on va vraiment passer par les 4 points. Premièrement, présenter le deuxième commandement. Ensuite, savoir ce que ça signifie réellement. Est-ce qu'il est toujours d'actualité? Puis, comment le monde essaie de nous faire transgresser ce commandement. Donc, je vous inviterai en fait à lire avec moi. Oh, ok. Bon, ça se peut que vous voyez des choses bizarres dans le PowerPoint. C'est un peu la conversion qui est difficile entre la tablette puis l'ordinateur. Là. Donc, soyez indulgents. Puis, soyez aussi indulgents si vous voyez des petites erreurs parce que ça se peut que le PowerPoint a été fait dernière minute, comme la veille. Ça se pourrait. Donc, je vous inviterai à lire avec moi euh, le deuxième commandement complet qui est vraiment Exode 20, versets 4 à 6. Donc, ensemble, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc, vraiment, le deuxième commandement, c'est l'ensemble des versets 4 à 6. Puis, on va voir un petit peu pourquoi on ne pourrait pas dire qu'il y a deux commandements dans ces passages-là. Donc, on ne pourrait pas séparer tu ne feras point d'image taillée de tu ne te prosterneras point devant elle. Les deux vraiment se complètent. Donc, premièrement, une image taillée, une représentation, c'est vraiment, comme le mot l'indique, là, une image taillée, ça peut être une sculpture, ça peut être une statue. Représentation, ça peut être un dessin, ça peut être un portrait. Donc, on voit vraiment que c'est des choses quand même qui sont très d'actualité. Donc, il y a beaucoup de statues, il y a beaucoup de dessins, il y a beaucoup de portraits.
des choses qu'on voit dans la nature, des choses qu'on s'imagine. Bref, on aime se faire représenter. Ça fait partie de la nature humaine. Mais là, si je prendrais seulement ce commandement-là, ça voudrait dire que, dans le fond, Dieu serait contre toutes les représentations puis toutes les images taillées. Donc là, si je rentre à la maison et je vois mon neveu qui me dit, Tati, regarde, j'ai fait un dessin, j'ai représenté mamie, papi. Je vais dire, mon neveu, qu'as-tu fait? La malédiction de Dieu est sur toi pour trois générations à présent. Donc, tu n'aurais pas dû représenter des choses qui sont en haut, bien qui sont sur la terre, etc. Donc, je ne pense pas que c'est ça que Dieu voulait dire. D'ailleurs, si on voit dans la Bible, il y a beaucoup de représentations qui sont utilisées, des choses qui sont en haut. Si on voit par exemple, ici, c'est l'image de l'Arche de l'Alliance. Donc, Dieu avait donné des ordres spécifiques. Il voulait vraiment qu'il y ait des chérubins qui soient représentés sur le dessus de l'arche. Donc, j'imagine que les chérubins, c'est des choses qui sont au ciel, donc des personnes qui sont au ciel. Et donc, ça voudrait dire que Dieu serait correct à ce qu'on représente des choses qui sont au ciel. On a vraiment plein d'images, d'exemples, excusez-moi. On a par exemple le serpent d'airain que Moïse a dû élever dans le désert pour guérir le peuple. Donc, je vous inviterai à regarder l'histoire si vous le voulez dans le Nombre 21, versets 8 et 9. C'est d'ailleurs le symbole qu'on utilise souvent en santé. Si vous voyez un petit serpent qui est sur la branche, ça représente justement cette histoire-là où est-ce que Moïse a dû prendre un objet, puis les gens devaient regarder l'objet et ils étaient guéris. Ils n'étaient pas guéris par l'objet, mais ils étaient guéris en obéissant à la voix de Dieu. Donc, on voit vraiment que Dieu utilise beaucoup les images pour nous faire comprendre certaines choses, pour nous parler. Euh, on voit aussi que dans le Nouveau Testament, Jésus prend beaucoup d'exemples sur des choses qu'on voit dans notre quotidien, dans les choses de la nature, pour représenter c'est quoi les mystères du royaume de Dieu. Donc, on voit par exemple aussi l'agneau qui représente Jésus aussi. Donc, l'image de l'agneau, ça représente ce que Jésus est venu faire pour nous. Donc, les symboles, puis les images, les représentations, c'est très présent. Dieu, des fois, les demande. Donc, c'est pas concrètement ça que signifie le deuxième commandement. C'est pas par rapport à seulement juste représenter. Donc, que signifie réellement ce commandement alors, dans le contexte où il a été écrit et aujourd'hui dans nos vies? Donc, on voit vraiment que les choses qui nous entourent peuvent être des représentations de Dieu euh, pour utiliser vraiment, pour que Dieu en fait puisse nous faire comprendre certaines choses, mais il ne faut pas tomber dans le piège de les adorer. Donc, c'est ça le principe du deuxième commandement. Il y a des choses qui peuvent représenter, mais il ne faut pas tomber dans le piège de je vais adorer cet objet-là ou bien je vais adorer cet objet matériel-là. Donc, si on voit par exemple la première partie, ça dit tu ne feras pas d'image taillée, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Donc, c'est relié justement à l'adoration. Le premier commandement, on voit vraiment qui adorer. Le deuxième commandement nous guide un peu plus dans comment l'adorer. Donc, tu ne l'adores pas en t'imaginant des choses ou bien en te le représentant physiquement, mais tu dois l'adorer en esprit et en vérité. Puis après, ça dit, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Donc là, on se demande, bon, il semble que moi, je voulais le commandement, tu ne convoiteras point. Et là, on voit que Dieu est un Dieu jaloux. Donc là, je vous pose la question. Est-ce que, d'après vous, il y a une différence entre convoiter et avoir une jalousie ou bien être jaloux? Oui? Est-ce que... OK. OK. Donc, on a une réponse qui dit oui, c'est différent. En quoi c'est différent? Est-ce que vous avez des idées? Ce serait quoi la différence entre convoiter puis être jaloux? Vas-y. OK. Donc, une réponse, la jalousie pourrait emmener la convoitise. OK. Vas-y, Sam. OK. Mhm. Mhm.
Donc, Samuel a dit que convoiter, généralement, c'est quand ça ne nous appartient pas. Tandis que être jaloux, en fait, c'est parce que ça nous appartient. Donc, il a pris l'exemple de ses fils. Si, par exemple, il a ses fils, puis que ses fils décident de trouver un autre père, ben là, il serait jaloux par rapport à ça. Donc, je trouve que c'est un bon exemple et ça illustre bien, justement, ce que Dieu veut dire quand il dit qu'il est un Dieu jaloux. C'est que depuis le début, il dit, je suis ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc, déjà, à la base, on a une relation, toi et moi, on est ensemble. Donc, voici ce qui se passe quand on est ensemble. Ben, c'est une relation où est-ce qu'on est toi et moi. Il n'y a pas d'autre personne qui tu rentres dedans. Puis, je trouve que quand même, dans le monde dans lequel on vit, en fait, on a vraiment cette tendance de dissocier les choses. Je vois souvent, ben, dans les réseaux sociaux, à un moment donné, c'était quand même d'actualité où est-ce que on dénigrait les hommes qui étaient jaloux envers leurs femmes. Puis ça, on allait vraiment dans l'extrême. Donc, dès que tu montrais que, ah non, t'es pas supposé t'habiller de telle manière ou bien t'es pas supposé faire ci, ben, on dénigrait ça puis on disait non, tu dois laisser la femme libre, t'es trop possessif, t'es trop abusif. Alors que dans les faits, faut pas, je ne dis pas nécessairement qu'il faut aller dans les extrêmes, mais ce que je veux dire, c'est que techniquement, dans une relation, on s'appartient l'un à l'autre. De la même manière que la femme n'aurait pas vraiment voulu que l'homme fasse exprès d'attirer les regards des d'autres femmes, la même chose aussi de son côté, il faut qu'elle comprenne que l'homme ne veut pas nécessairement qu'elle cherche aussi à attirer les regards des autres hommes. Donc, on ne va pas rester là-dedans trop longtemps, mais on va rester sur le principe selon lequel on voit qu'on a tendance à dissocier les choses. Par exemple, Dieu, c'est notre protecteur. Oui, je suis ton protecteur, mais ça veut dire aussi que je suis celui qui te guide. Donc, je ne peux pas juste te protéger, puis après, tu fais ce que tu veux. Je ne peux pas juste te bénir, puis tu fais ce que tu veux. Ça vient ensemble. Malheureusement, justement, cette tendance à dissocier là, dissocier les choses fait en sorte que on a vraiment tendance à aller d'un extrême à l'autre, mais c'est tout est ensemble. Et Dieu, lui, il associe amour avec respect de ses commandements. Donc, en d'autres mots, esprit et vérité vont ensemble, parole et action vont ensemble. C'est pas l'un, c'est pas l'autre. Puis on voit aussi que les derniers versets, euh, on dirait que ça nous montre un peu que Dieu est vraiment sévère, parce que là, ça dit, je vais vraiment punir jusqu'à la troisième, à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Puis je vais faire miséricorde à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc, il faut juste faire attention de ne pas penser vraiment que Dieu prend plaisir à... Il ne faut juste pas penser que Dieu prend plaisir à punir. Donc, il y a un verset que j'aime beaucoup, que j'ai découvert récemment, dans Lamentation 3, verset 32-33, qui dit « Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. » Donc, à la base, quand Dieu punit, c'est souvent pour éduquer, pour que tu reviennes à lui, pour te donner une autre chance de faire les bons choix, pour justement te donner accès à la vie. On se rappelle aussi que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est quoi? Il te donne le chemin du bien devant toi et met devant toi le bien et le mal. Tu choisis ce que tu veux, mais quand tu choisis, il faut que tu t'assures de comprendre que tu choisis avec la conséquence qui vient avec. Donc, on ne va pas tout lire, mais ça dit vraiment ici, euh, choisis la vie afin que tu vives. Donc, marche selon ses voies, observe ses commandements, c'est là que tu vas être béni. Mais si tu n'obéis pas, tu te prosternes devant d'autres dieux et les servir. Là, par contre, c'est plus la malédiction qui vient. Donc là, ne veux pas, tu vas tendre vers le mal. Donc, on voit aussi que Dieu prend plaisir à bénir. Donc, on voit qu'il bénit jusqu'à 1000 générations. Puis, je mets de l'accent dessus parce que souvent, on pense que c'est vraiment Dieu qui maudit ou c'est Dieu qui bénit dans tous les aspects, mais c'est vraiment, au fait, le conséquence de nos actions. Si, par exemple, une génération euh, est méchante, ben, elle va éduquer ses enfants dans cette direction-là aussi, qui fait en sorte que ben, on va, euh, on va avoir des enfants qui vont être belles comme leurs parents l'étaient. Par exemple, dans la santé, on parle beaucoup de maladies héréditaires. Souvent, on dit, ah, mais non, ça veut dire que tout de suite, j'ai seulement le gène, mais des fois, c'est parce que c'est le mode de vie aussi qui est héréditaire. Donc, toi, à la maison, tu as vu, tes parents mangeaient toujours, je ne sais pas, des choses vraiment gras le matin, puis ça les a donné une hypertension, puis tu as grandi là-dedans, donc quand tu vas être enfant, tu vas faire la même chose, quand tu vas grandir, tu vas faire la même chose. Donc, c'est les modes de vie aussi qui font en sorte que les maladies sont héréditaires. Le même principe est dans ce commandement-là aussi. Donc, Dieu va te bénir, mais c'est tes actions qui vont se perpétuer de génération en génération qui vont attirer la malédiction ou la bénédiction aussi. Donc là,
Donc là, maintenant, on est rendu vraiment dans le contexte aujourd'hui dans nos vies. Euh, donc, Jerry l'avait abordé la semaine passée. Donc, on voit vraiment que ça a été écrit dans le contexte parce que le peuple était en Égypte. Donc, ils ont été esclaves là-bas pendant 400 ans. 400 ans d'exposition à tous les faux dieux, toutes les représentations. Puis, le peuple d'Égyptiens, en passant, ils étaient vraiment... c'était les tops des tops, là, dans le sens où ils sont réputés pour leur science, ils sont réputés pour leur médecine plus naturelle. Il y en a qui utilisent encore aujourd'hui. Il y avait même la psychologie aussi. Donc, c'était vraiment un peuple qui était loin dans la science, puis il croyait beaucoup à la divinité, puis à la relation qu'il y a entre le divin et l'humanité. Par exemple, il y a le dieu de Ra, pas le dieu de Ra, là, mais le dieu Ra. Le dieu Ra, donc lui, c'est le dieu du soleil. Il y avait Maat, la déesse de l'harmonie. Donc, c'est comme si chaque facette de Dieu, tout ce qu'il faisait était représenté par un Dieu, dans le fond. Chaque partie de la nature est représentée par un Dieu. Donc là, si par exemple, moi, je vais être enceinte, mais je suis pas fertile, ben, je vais prier la déesse de la fertilité. Si par exemple, je suis en conflit contre quelqu'un, ben, je vais prier le Dieu de la vengeance. Donc, lui va assurer mes arrières. Donc, vraiment, chaque contexte avait son Dieu. D'ailleurs, ils avaient dans les 2000 dieux à peu près. Donc, vous imaginez 2000 dieux. 2000 références, 2000 moyens de se sortir d'une situation. Si tu n'aimes pas l'un, ben, tu essaies l'autre. C'est vraiment très facile. Puis, ça ressemble beaucoup un peu à si quelqu'un qui serait en couple versus quelqu'un qui ne serait pas en couple, mais qui serait vraiment dans le libertinage. Dans le quoi? Ouais, libertinage, OK. Donc, qui serait vraiment plus à aller à droite, à gauche. Donc, je vous pose la question, est-ce qu'il y a un avantage d'avoir plusieurs dieux visibles? Ouais, visibles. Donc, pour résumer, euh, il a nommé que ben, si justement il y a autant de dieux, c'est justement parce que les gens voient cette utilité-là, puis que c'est justement très facile aussi de pouvoir se représenter, de pouvoir toucher euh, quelque chose qui est visible, qui est concret, au lieu de juste avoir quelque chose qui est plus invisible. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres réponses? Est-ce que vous voyez d'autres avantages à... Donc, ça nous permettrait de choisir celui qui nous représente le plus. Mhm, mhm. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Donc, euh, en fait, je trouve que ça fait en sorte que les gens ont l'impression qu'ils ont plusieurs solutions. Puis, d'une part, il y a aussi moins d'efforts à faire. Parce que s'il y a un seul Dieu, puis que c'est à lui que je dois m'adresser à chaque chose que j'ai, ben, si j'ai pas une bonne relation avec lui, ben, je suis un peu perdant. Donc, ça me demande l'effort d'avoir cette relation-là avec lui pour pouvoir obtenir ce que j'ai besoin ou bien pour avoir cette communication-là qui va me diriger dans ma vie, etc. Donc, le fait qu'on est dans un monde où est-ce qu'on est très en mode surconsommé et puis pas vraiment faire d'efforts, ben, ça fait en sorte que ça nous sort de notre zone de confort, encore une fois, le fait de voir se fier seulement à un seul Dieu. Donc, ça revient aussi, encore une fois, à cette tendance à vouloir dissocier tout ce qui est vivre selon la chair de ce qui est vivre selon l'esprit. Parce que justement, quand on s'attarde plus sur les choses qui sont visibles, c'est comme on satisfait un peu notre chair. Donc, on a plus tendance à voir qu'on a le contrôle sur la chose. Parce que quand c'est invisible, on ne sait pas nécessairement où est-ce que Dieu va. On ne sait pas nécessairement c'est quoi son intention. Il nous met dans un endroit de notre vie. On ne sait pas sur quoi ça va déboucher. Donc, vraiment, c'est plus rassurant, c'est plus facile. Ça demande moins d'efforts, le fait d'avoir des faux dieux. Mais ce que Dieu veut, c'est avoir une relation avec nous. Donc, il veut vraiment avoir une relation sincère avec nous, ce qui fait en sorte que ces choses-là
au final, viennent brimer notre relation avec Dieu. Donc, si par exemple aujourd'hui j'ai un problème, souvent on a cette tendance aussi même à se fier à des personnes qu'on voit physiquement avant d'aller à Dieu directement. Donc, on a encore cette tendance-là, même si on n'adore pas nécessairement des faux dieux, même si on n'a pas nécessairement des images taillées, mais des fois on se dit, ah, si j'ai un problème de santé, je vais voir tout de suite le docteur. Si j'ai tel stress, je vais voir telle personne. Donc, ça peut être bon parce que des fois, Dieu met des personnes sur notre route, mais des fois, Dieu veut vraiment qu'on aille vers lui, qu'on le cherche vraiment, puis que il puisse nous donner la réponse dont nous avons réellement besoin, parce que au final, on sait que tout ce qui est visible, comme c'est écrit quelque part, attendez un instant. Ouais, ici. Ça dit, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc, quand on s'appuie sur des choses qui sont visibles, comme les personnes qui nous entourent, comme les objets, comme l'argent, ça fait en sorte qu'on s'appuie sur des choses qui sont passagères. Tandis que quand on s'appuie sur Dieu, ben, à ce moment-là, on s'appuie sur une base qui est solide, qui est inébranlable, qui ne change pas, peu importe le temps, peu importe la génération, peu importe dans quel contexte on est. Puis c'est ça la vraie base qu'on doit rechercher. Donc, c'est ça. On voit que Dieu ne veut pas être identifié dans un objet. Donc, quand on adore des représentations, on détourne vraiment complètement l'adoration de Dieu, puis il y a des conséquences qui s'en suivent. Puis une de ces conséquences-là, c'est beaucoup le manque de discernement. J'ai avancé vite là parce que je vois que le temps avance. Donc, est-ce qu'il est toujours d'actualité, ce commandement-là, en fait? Je dirais que oui. Comme on l'a dit tantôt, on a encore cette tendance-là à mettre l'accent sur ce qui est matériel et non pas sur ce qui est Dieu. Pourquoi? Parce que c'est plus rassurant, on a plus le contrôle dessus. Puis, quand justement on pense à Matthieu 6, verset 6, donc on voit un peu le contexte. C'est vraiment quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Ton Père qui est là dans le lieu secret te voit. Donc, rapidement, dans ce verset-là, quand on dit dans le lieu secret, on parle du cœur en fait. Donc, ça fait, le contexte c'était que les pharisiens aimaient ça, prier vraiment pour qu'on les voie. Pourquoi? Parce que euh, aujourd'hui, aujourd'hui, vraiment, la religion, par moment, peut mettre beaucoup d'accent sur les choses qui représentent Dieu et pas nécessairement vraiment chercher l'esprit de Dieu derrière ces représentations-là. Par exemple, la prière, quand quelqu'un vient prier devant tout le monde, puis prie à voix haute pour que tout le monde le regarde, son cœur n'est pas nécessairement à la bonne place, son cœur n'est pas nécessairement en train de chercher Dieu, mais il est plus porté dans le symbole de je suis pieux, je suis saint, je prie à voix haute. Tandis que Jésus nous met en garde et dit, regarde, moi ce que je veux, c'est que tu pries vraiment avec ton cœur. Pas nécessairement que tu pries juste dans ton cœur, mais que quand tu pries, tu ouvres la porte de ton cœur pour que moi je puisse rentrer, pour que Dieu puisse rentrer dans ton cœur. Puis après là, nous, on va avoir cette relation ensemble. Mais quand on est trop axé sur les choses qui sont représentées, là, on peut s'éloigner un peu de l'esprit de la vérité de Dieu. Donc, on voit aussi que Dieu veut qu'on retourne à cette source-là, qui est la vérité et qui est l'esprit. J'ai presque fini. Donc, aujourd'hui, comment le monde essaie de nous faire transgresser ce commandement? Bien, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, ce que j'ai trouvé, ce qui m'a beaucoup accroché, parce que j'aime beaucoup regarder des films en général. Donc, je suis tombée sur un documentaire il y a longtemps, qui en passant est sur YouTube. Donc, vous pouvez le regarder si vous voulez, qui s'appelle Replacement Gods, The Replacement Gods. Donc, ce documentaire-là, il est en train de retirer le voile sur le fait que beaucoup de films, on pense qu'on les regarde de manière innocente, mais en fait, le dessin derrière est purement tiré de la Bible, puis tout est mis à l'envers. Donc, il y a beaucoup de représentations des choses qui sont en haut, donc de comment ça se passe au ciel, puis tout est mis à l'envers. Pourquoi? Parce que Satan, ce qu'il aime faire, c'est nous montrer des mauvaises représentations de Dieu pour qu'on puisse rejeter ces représentations-là, allant jusqu'à rejeter Dieu lui-même à la fin de la journée. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle que à la fin, en fait, il y a un antichrist qui va venir. Donc, on a justement des faux prophètes, on a des antichrists qui vont venir
pour se faire passer pour Dieu qui vont attirer les gens par des choses qui sont très visibles, encore une fois. Donc, si dès maintenant, on s'habitue à regarder, à associer Dieu aux choses qui sont visibles, et quand ces pièges-là vont arriver, on va tomber dedans directement. Par exemple, vous avez remarqué que dans beaucoup de films, les méchants d'histoire essaient souvent de détruire le monde. Mais c'est le méchant d'histoire qui essaie de faire ça. Ça fait penser à Dieu, justement, qui veut mettre le jugement sur le monde. Mais quand on est habitué dès la naissance, ben, dès qu'on est enfant, de regarder des films qui montrent que le méchant de l'histoire, c'est celui qui détruit le monde, mais ça nous fait voir Dieu comme étant un méchant. Donc, par exemple, il y a aussi le film Wall-E, tout cute là. Vraiment un petit film vraiment que tu écoutes, puis c'est un feel-good movie. Mais au fond, ça parle de euh, le monde après, justement, quand c'est fini, puis ils vont vivre dans l'espace. Donc, ça fait penser à quand on vit dans le ciel, puis même qu'il y a des détails dans le film qui montrent vraiment qu'il n'y a aucun accident qui est fait. Donc, sur le bateau, de mémoire, il y a un mot qui signifie loi, qui est écrit sur le vaisseau spatial. Donc, c'est comme s'ils vivaient dans un monde parfait, tout est blanc, tout est parfait, sauf que au final, ils ne sont pas vraiment libres, ils sont gros, puis ils ne peuvent pas rien faire. Donc là, Wall-E, ce qu'il fait, il vient de la Terre, puis il les ramène sur la Terre après. Donc, encore une fois, les mêmes images que Dieu a, le même dessin que Dieu a pour nous, c'est représenté dans les films, mais tout à l'envers, pour qu'on puisse rejeter les fausses images de Dieu, puis qu'on puisse accepter les fausses images de Satan. Donc, pour que toutes ces choses-là soient mélangées. D'où l'importance aujourd'hui de vraiment retourner à Dieu, puis de vraiment chercher sa vérité à travers sa parole et son esprit, parce qu'on ne veut pas tomber dans ce genre de piège-là. Donc, pour conclure, je veux vraiment qu'on retienne que les symboles peuvent être utilisés par Dieu pour nous faire comprendre son plan. Par exemple, dans la Bible, il y a tout un sanctuaire avec plein de symboles pour nous montrer c'est quoi qui se passe au ciel pour nous présentement. Euh, mais ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup de... La tendance humaine, c'est vraiment d'utiliser ces symboles-là puis de les adorer. Et ça, c'est un piège. Donc, il faut retourner à la source qui est d'avoir cette relation avec Dieu qui nous demande des efforts, mais qui, à la base, nous récompense réellement, qui nous donne le vrai bonheur, qui nous donne la vraie paix. Puis, j'aimerais aussi revenir sur le fait que ça a été une bénédiction pour moi de tomber sur ce deuxième commandement-là, au final, parce que, honnêtement, je suis dans une phase dans ma vie où est-ce que tout ce qui est concret a un peu disparu. J'ai beaucoup perdu mes repères. Je ne sais pas si vous êtes dans ce genre de phase-là par moment aussi, mais des fois, il y a des changements qui se passent. Des fois, il y a l'avenir qui avance, qui n'est pas palpable, qui est vraiment pas trop visible et c'est très difficile des fois de passer au travers. Mais à travers le deuxième commandement, qui est vraiment de ne pas se faire des représentations de Dieu, mais vraiment plus de l'adorer en esprit, en vérité, genre vraiment que Dieu me rappelle que le Dieu invisible, il est présent, il est à nos côtés. Puis, il faut le chercher justement euh, pour avoir cette paix-là dans les moments où est-ce qu'on n'arrive pas vraiment à voir qu'est-ce qui se passe devant ou bien où est-ce qu'on n'arrive pas à toucher vraiment les événements qui se passent devant nous. Donc, c'est tout. J'espère que ça a été quand même une présentation claire. Là, on est rendu à la période de questions. Oui. Ouais, merci beaucoup pour ta présentation, puis ben, la prêche. Et moi, ma question, c'était, tu sais, on parle d'images taillées, puis de statues, on a vu que c'était ça un peu la définition. Puis, tu sais, c'est sûr que dans ce monde-là, c'est rare qu'on fasse, mettons, des statues exactement, mais est-ce que tu as, toi, des exemples de choses qui représentent des statues un peu pour nous dans la vie de tous les jours? Euh, c'est une bonne question. Il y a les artistes, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de personnes qui vont utiliser ces artistes-là vraiment, littéralement comme des idoles, donc les posters dans la chambre. Puis ce que ça fait, ben, c'est j'affiche ce à quoi je veux ressembler. Donc c'est vraiment, des fois qu'on met beaucoup d'importance sur une personne ou sur un artiste, ça peut devenir une idole, une représentation de Dieu. Il y a aussi, je n'avais pas dit par manque de temps plus tôt, mais euh, il y a un passage dans la Bible où est-ce qu'il y a la femme samaritaine que Jésus approche, puis lui dit, et il se présente à elle, puis elle dit, le peuple dit qu'on doit adorer sur la montagne, etc. Donc Jésus lui dit, regarde, il y aura un moment où on ne va pas adorer vraiment sur une montagne ou peu importe, on va vraiment adorer Dieu en esprit, en vérité. C'est pour dire que même des fois, même les gens que des fois on est à l'église, on a cette tendance-là à vraiment représenter Dieu à travers des objets, donc représenter Dieu par rapport à l'église. L'église, c'est Dieu.
Donc, il faut faire attention à ça. Ou bien, par exemple, le pasteur, c'est Dieu. Donc, le pasteur, pour moi, devient Dieu. J'ai plus besoin de chercher dans ma Bible. J'ai plus besoin d'avoir cette relation avec Dieu. Donc, tout ce qui fait en sorte que je me représente Dieu, puis que je ressens plus l'importance d'aller dans ma Bible pour chercher vraiment à le connaître, devient une idole. Ça peut être, par exemple, un ami qui connaît super bien sa Bible. À chaque fois que tu as besoin de quelque chose, tu passes plus par Dieu, tu passes plus par quelque chose, mais tu passes toujours par lui pour avoir des réponses à tes questions par rapport à Dieu. Donc, dès que Dieu, tu n'essaies plus de le retrouver, mais que tu as trouvé quelque chose qui le représente physiquement, qui est touchable, qui est palpable, puis ça ne te demande plus de chercher vraiment, ça devient une image taillée. Parce que c'est, tu sais, la différence vraiment entre le premier commandement, c'est vraiment, ben, tu n'auras pas d'autre Dieu, mais le deuxième commandement, des fois, par erreur, on veut adorer Dieu, mais on passe par des choses matérielles pour le faire, puis c'est ça que Dieu ne veut pas qu'on fasse. Donc, c'est très subtil, mais c'est très, très présent aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Un peu pour faire du pouce sur la question de Samuel, euh, durant la présentation, j'ai pensé à, tu sais, à des personnalités ou plus à des joueurs de soccer qui ont marqué l'histoire de leur club et qui ont des statues devant le stade. Et tu sais, je me suis dit, personne ne va devant les statues pour se mettre à genoux devant elles et prier à la statue, mais dans la dévotion quotidienne qu'ils accordent mettons, ils sont fans, on appelle ça fanatisme, ben, c'est comme une représentation de Dieu parce qu'ils y accordent tellement de temps, d'énergie, de ressources, comme leur vie est consacrée à supporter leur club et leurs joueurs. Fait que tu te dis, est-ce que ça représenterait est-ce que c'est une représentation au final? Est-ce que c'est plus un commentaire ou une question, pas ça? C'est en question, il pose la question, est-ce que Ok. ça pourrait se qualifier comme une représentation? Ah, OK. Je trouve que ça apporte un aspect important parce que c'est vrai que j'ai beaucoup présenté le deuxième commandement comme étant seulement par rapport à Dieu, mais dès qu'on est d'avoir une autre représentation de Dieu, euh, dès qu'on est d'avoir une autre représentation d'un Dieu ou bien d'un autre Dieu aussi, ça tombe aussi dans une image taillée. Donc, l'exemple que tu as donné, selon moi, si l'intention de la personne commence à détourner l'attention qui est supposée revenir à Dieu, ben à ce moment-là, ça deviendrait une image taillée devant laquelle la personne se prosterne puis la sert. Parce que dans le deuxième commandement, ça dit vraiment te prosterner, servir cette image-là. Donc, si ça commence à devenir une dévotion, comme tu dis, pour ces fans-là, ben, c'est pas loin d'être dans la transgression du deuxième commandement, selon moi. Dans certaines églises, en majorité, je veux dire, dans des églises catholiques, on va retrouver des représentations de, je sais pas, des apôtres, de Marie, de Jésus, ce genre de choses, où les gens ne se prosternent pas forcément devant, mais en fait, j'ai eu l'occasion d'avoir une discussion cette semaine, et justement avec une personne catholique assez fervente, qui me disait que non, ils prient pas les statues ou quoi que ce soit. Pour eux, ce sont juste on va dire des hommages ou tout comme par exemple un grand footballeur célèbre, tu vois, c'est plus un hommage et ce ne sont pas des représentations devant lesquelles ils se prosternent, ils ne servent pas ce genre de statue, donc est-ce que ça représente éventuellement une image taillée qui transgresserait le commandement? Je trouve que c'est vraiment une belle question parce que c'est très, comment dire, moi aussi je vois ça souvent. Donc même des fois, on va utiliser des images de Jésus pendant des prédications, bien. D'après moi, il faut faire attention à ça parce que la raison pourquoi Dieu demande de ne pas faire ce genre de représentation-là, c'est parce que ça peut mener à un piège. Puis on n'est pas à l'abri des pièges. En tant qu'humain, on est très faible, on est très charnel, veut pas. Puis dans Ésaïe 40, verset 18, ça dit « À qui voulez-vous comparer Dieu? À quelle image ferez-vous son égal? » Donc Dieu n'a pas demandé de le représenter, lui, dans la Bible. Il utilise beaucoup de symboles pour se représenter, mais il n'a pas demandé à ce qu'on le représente. Pourquoi? Parce que ça devient automatiquement un piège. Puis ça peut détourner notre cœur facilement.
Peut-être dans la même veine, tu as présenté des symboles, Dieu a utilisé des symboles. Est-ce qu'on pourrait dire, admettons, établir comme critère ou comme idée que ce qui est mauvais, c'est parce que c'est quand que les hommes décident de faire des symboles et des représentations de quelque chose. Parce que, vu que Dieu a déjà fait les images, entre guillemets, admettons, quand il crée l'homme, mais il utilise le même mot pour image. C'est pour ça que c'est mauvais, l'idolâtrie, parce que là, j'ai déjà fait une représentation. Alors, tout ce que l'homme va faire, c'est une représentation qui est pervertie. Même chose avec le veau d'or. Right? Tout ce que, même peu importe les intentions, c'est parce que l'homme, quand il le fait, si Dieu l'a déjà fait parfaitement, alors tout ce que nous, on va faire, c'est pervertir. Alors, est-ce qu'on peut établir un critère que quand que l'homme fait un symbole, c'est là que c'est mauvais, mais que quand Dieu le crée, c'est parce que c'est à ce moment-là que c'est bon, ou est-ce que ça n'a pas vraiment rapport? Mais d'après moi, je pense que c'est clair que dès que Dieu demande de faire ce symbole-là, c'est clair à 100% qu'il n'est pas corrompu. Je ferais quand même attention parce que ça reviendrait à dire que toutes les images, tous les dessins, tous les portraits que les hommes font sont automatiquement corrompus. Je pense que Dieu, la même manière que Dieu nous a fait à son image, lui, c'est un Dieu créateur, donc Dieu nous a donné aussi cette tendance-là à vouloir créer des choses. Quoique on base toujours notre création, comme tu le dis, sur qu'est-ce qu'il a déjà fait. Donc, les plus grands artistes se basent souvent sur l'artiste par excellence qui est Dieu, donc toute l'œuvre, toute la création qu'il a fait. Mais j'ai vraiment l'impression que le commandement, comme on l'a vu, c'est vraiment un ensemble. Donc, c'est vraiment, il y a comme une gradation qui se fait. Tu fais une image, tu as une dévotion vers cette image-là, tu as une dévotion vers cette statue-là, puis c'est ça, tu t'éloignes de notre engagement ensemble entre Dieu et tu t'éloignes de la relation avec Dieu. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment tout un bloc qu'il faut prendre. Il faut faire attention. C'est sûr que, encore une fois, on peut tomber dans un piège quand on rentre dans la représentation des choses qui sont dans le ciel ou bien qui sont sur la terre, peu importe. Puis c'est sûr aussi que Dieu nous donne le discernement. Donc, l'intention, parfois qu'on fait certaines choses, il faut se questionner sur l'attention qu'on a aussi quand on représente certaines choses. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Petite question par rapport au verset, je pense 6 ou 5, qui dit, qui maudit, enfin qui met la malédiction sur les 3-4 générations de ceux qui le haïssent. Dans le contexte de ce commandement-là, qu'est-ce que ça veut dire haïr Dieu finalement? Quelqu'un peut dire oui, j'aime Dieu, mais il va éventuellement peut-être se détourner sans forcément faire exprès. Pour lui, il ne haït pas Dieu. C'est juste que il s'est détourné de Dieu. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire haïr Dieu dans ce contexte-là? C'est toute une question. Toute une question. Mais honnêtement, je pense que quand on dit haïr Dieu, parce que il a peu mis le contraste dans le même commandement. Il a dit ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc, ceux qui gardent mes commandements, c'est un peu ceux qui m'aiment. Ceux qui me haïssent, j'ai l'impression dans le contexte que c'est plus ceux qui s'éloignent de ces commandements. Puis, je ne veux pas qu'on cherche d'autres dieux, c'est parce qu'on n'est pas satisfait quelque part. Donc, il y a quelque chose qu'on déteste de la personne avec qui on est. C'est pas parce qu'on est en couple. Tu es en couple avec quelqu'un, puis tu vas voir ailleurs. C'est peut-être parce que la personne avec qui tu es, il y a quelque chose que tu n'aimes pas nécessairement, puis que tu vas chercher ailleurs. Donc, j'ai l'impression quand même que ça peut rentrer là-dedans, dans le sens où, quand tu vas voir ailleurs, c'est peut-être parce que tu n'as pas confiance ou bien tu as l'impression qu'il te manque quelque chose dans cette relation-là avec lui. Donc, je vais dire, j'ai répété qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit, ça peut vouloir dire aussi que c'est plus, ça vient de ta nature à toi. Tu n'es pas nécessairement une bonne personne, donc tu vas voir l'autre. C'est pas nécessairement que tu n'aimes pas l'autre personne. Mais je pense aussi à qu'est-ce que Jésus a dit quand il a dit, tu peux pas servir de maître parce que tu vas haïr l'un ou tu vas rejeter l'autre. Donc, c'est comme un peu un automatisme. Dès que tu vas vers quelque chose d'autre, c'est parce que tu n'es pas satisfait à la base. Ou bien tu penses que tu n'es pas satisfait, même si c'est comme charnel ou peu importe. Tu sais, je trouve que le mot haïr
dans la Bible, il faut faire attention aussi parce que, tu sais, par exemple, il y a le fameux verset où Dieu dit, j'ai haï Ésaü, puis j'ai aimé Jacob. Il y a tout un contexte. Il faut faire attention aux mots haïr. Je pense vraiment que c'est plus par rapport à favoriser ou bien c'est plus par rapport à rejeter, exactement. Merci. Donc, je pense que c'est plus par rapport à ça quand il dit, ceux qui me haïssent, c'est ceux qui me rejettent. Donc, dès que tu vas voir ailleurs, c'est parce que tu me rejettes, tu n'es pas satisfait avec moi, tu n'es pas convaincu que j'ai tout ce qu'il te faut, donc tu vas voir ailleurs. Et dès que tu fais ça, dès que tu vas voir ailleurs, tu ne vas pas m'aimer au final parce que tu vas être attaché à ceux que tu as trouvés ailleurs. Donc, je pense que c'est à peu près ça. Moi, honnêtement, Ketia, je vais juste renchérir sur ce que tu as dit par rapport au contexte de la haine. Parce que si on regarde bien où sont situés les 10 commandements, c'est après, on va dire, l'exode d'Égypte ou la libération du peuple d'Israël suite à l'esclavage subi par aux mains des Égyptiens. Alors, quand on parle de haine, on peut même voir le lien, si on fait un contexte, avec les Égyptiens. Parce que quand Moïse a eu le choix de soit rester égyptien, garder son statut royal d'Égyptien, ou bien de joindre le peuple de Dieu, qui était comme sa postérité naturelle, c'est ça que lui, il a choisi. Tandis que quand il est allé approcher Pharaon, Pharaon a rejeté le Dieu d'Israël. On a vu toutes les atrocités, la tristesse, la tragédie, où Pharaon a quasiment perdu toute son armée, seulement basée sur la décision qu'il haïssait le Dieu d'Israël. Comme il s'est endurci, c'est pour ça que c'est répété fois après fois dans l'histoire que quand Moïse l'a approché, Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Ça, c'est pour dire que Dieu appelait Pharaon et Pharaon a fini par rejeter Dieu. Ce n'est pas nécessairement pour mettre la faute sur tout le monde, parce qu'il y a des gens qui haïssent sans connaître, et il y a des gens qui haïssent même en se faisant appeler. Alors pour nous, un message d'espoir qu'on peut retenir, c'est que quand on finit par choisir Dieu, peu importe notre passé ou le passé des gens de notre famille qui ont rejeté Dieu, nous, on peut changer la direction de notre destin en choisissant l'Éternel. En effet. Est-ce qu'on peut poser une dernière question? Est-ce qu'il y a une dernière question? Mais moi, j'en ai peut-être une. OK. On parle de prosterner, servir. De nos jours, c'est rare, on l'a mentionné plusieurs fois, de nos jours, c'est rare que quelqu'un se prosterne devant une statue, mais est-ce qu'il y a une autre façon que les gens se prosternent envers peut-être quelque chose qui est moins... Si admettons, mon Dieu, c'est le gouvernement, mais est-ce qu'il y a une façon que les gens se prosternent ou peu importe, qui n'est pas nécessairement physique, mais qui est plus un peu métaphorique, je dirais? Spirituel. Je pense que oui, parce que honnêtement, se prosterner, c'est parce que tu reconnais l'autorité ou la grandeur de la personne. Tu reconnais que cette personne-là, quand même, elle a une supériorité à toi. Donc, tu t'abaisses littéralement pour élever la personne. Donc, je crois que quand on est dans une situation où est-ce que, même par exemple, dans point de vue gouvernemental, bon, en plus, je suis en ligne, là, j'espère que ça va pas en tout cas. Bref, mais point de vue gouvernemental, il y a une loi qui passe, puis ça te demande d'aller contre tes convictions, contre tes croyances, contre les principes que tu as trouvés dans la Bible, comme c'est arrivé plusieurs fois dans la Bible, les 3 jeunes hébreux dans la fournaise. Donc, c'était le gouvernement, c'était le roi qui demandait, tu vas adorer ma statue. Donc, dès que ça passe par là, c'est parce que tu as un choix à faire. Soit tu restes fidèle à ton Dieu, ou soit tu te prosternes devant l'autorité des hommes, l'autorité qui est physique. Donc, je pense que oui, dès que tu donnes l'autorité à quelqu'un d'autre que Dieu, c'est parce que tu te prosternes. Donc, dès que tu es prêt à détruire tes convictions pour cette personne ou ce pouvoir-là qui est physique, mais automatiquement, tu te prosternes. Et je trouve que c'est intéressant aussi dans l'histoire des 3 jeunes hébreux parce que ils auraient pu juste faire semblant, là, dire « Ok, Seigneur, tu connais mon cœur, je me prosterne, mais dans les faits, c'est pour toi que je me prosterne en t'adorant toi et tout. » Mais Dieu n'est pas comme ça, dans le sens où même si tu te plies à qu'est-ce qu'on te demande de faire qui est contraire à Dieu, ben, ça ne fonctionne pas dans le sens où tu connais mon cœur, tu l'as fait, donc tu t'es prosterné devant lui. Donc, automatiquement, c'est parce que l'amour que tu as pour Dieu n'est pas assez grand, puis tu rentres dans le haïr Dieu, tu rentres dans la transgression du 2e commandement. Okay. Donc, on va conclure par une prière.
Merci Céleste Guide, est-ce que tu as été avec nous ce matin, ce midi en fait. Merci d'être que tu es toujours là, même si on ne te voit pas. Mais justement, il n'y a rien qui peut te représenter sur terre parce que tu es plus grand et nous ne devons pas te limiter, Seigneur, aux choses qui sont visibles. Mais nous devons, Seigneur, te laisser prendre toute la place qui t'est due, prendre toutes les directions que tu as pour nous. Donc, aide-nous, Seigneur, à te faire confiance. Aide-nous à ne pas nous baser seulement sur les choses physiques, mais vraiment à nous fier sur toi, à ne reconnaître que ton autorité comme étant la bonne, Seigneur. Fais-nous grâce. Renvoie-nous avec la paix. Au nom de Jésus. Amen.